Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des réflexions, j'ai envie de partager tout simplement autour de l'ego. Cette notion d'ego qui prend beaucoup de place dans le partage, qui est beaucoup remise en question, qui est cherchée lorsqu'il y a satsang, lorsqu'il y a post sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a vidéo, etc. De montrer qu'il y a comme une sorte de chasse à l'ego dans le milieu spirituel, une sorte de chasse à l'ego de celui qui cherche des réponses à ces questions. Le monde de la spiritualité, et d'ailleurs j'en profite pour questionner ce mot spirituel, et peut-être que si je devais apporter un élément de définition de ce que j'entends par spirituel, je dirais que c'est ce qui est de l'ordre du monde de l'esprit. Donc j'imagine que c'est la racine du spirituel. Et ce qui est de l'ordre de l'esprit vient englober à la fois tout ce qui est psychologique, physique, énergétique, etc. Et aussi tout ce qui est inconnu, ce qui est de l'ordre du mystère. Donc comme si le principe spirituel serait également être en lien avec l'évident et le mystère, avec le conscient et l'inconscient. À travers les religions, à travers les courants spirituels, il y a une sorte de finalité que certains appellent l'éveil, l'illumination, et que cette finalité est souvent perçue lors du cheminement vers cette finalité, qu'il y a une destination. Et ce qui est dit aussi des cheminements spirituels, c'est que c'est du dépouillement et qu'au final ça ramène simplement à ce qui est déjà là. Voilà, et qu'au final il n'y a pas de destination. Mais que le fait de se diriger vers une destination, c'est ce qui permet de se rendre compte qu'il n'y a pas de destination. Sans y être allé, sans tenter d'y arriver, eh bien, ça ne devient pas clair, ça cherche toujours. Voilà, c'est ce que j'entends, moi, par spirituel, quand je l'évoque ici à ce micro. Et donc, dans le principe spirituel, il y a comme une sorte de chasse à l'ego. Puisque, dans certains principes, l'ego, en tout cas tout ce qui est la mise en avant, le fait de parler en jeu, de parler à partir... il y a comme une sorte de recherche de perfection, une sorte de recherche de quelque chose qui serait profondément bon, bien, quelque chose de manichéen. Et que ne pas être égotique, ce serait une sorte de critère spirituel de quelqu'un qui a réalisé le soi ou qui est éveillé, etc. Eh bien, j'ai vraiment très envie de décrypter ça, de décortiquer ça un petit peu d'un point de vue où le monde spirituel est aussi vachement tourné vers des mots qu'on pose qui s'appelleraient l'amour inconditionnel, le tout amour, etc. Quelque chose qui souvent, et c'est de mon point de vue, est souvent très mielleux, que s'il faut être dans l'amour, il faut tout accepter, il faut tout vivre, etc. Sauf que lorsque ces mots sont prononcés, ils peuvent être entendus par ces fameux égos, ce fameux ego dont on se rabâche, et que ce qui crée la chasse à l'ego, c'est que lorsque l'ego se plante, se fait enfermer dans une forme d'illusion, il croit qu'il est tout amour alors que non. C'est bien quelque chose qu'on peut voir assez facilement se manifester à travers différentes personnes, à travers soi-même, à travers son compagnon, etc. On est souvent surpris de ce qui sort de l'ego. Ce qui est partagé ici, c'est plus une reconnaissance qu'il n'y a pas d'ego. Quand je dis pas d'ego, ça nécessite de définir un peu ce qui est entendu par ego. Et je vais essayer de définir l'ego comme à la fois un ensemble de croyances, un ensemble d'histoires, un ensemble de mécanismes qui créent
l'apparition d'un moi qui serait existant à part entière et qui serait vraiment comme une entité à part entière. Et ce qui est partagé ici, c'est que cette entité n'est pas vue, n'est pas reconnue, n'est pas concrète, que c'est beaucoup de vent, et que c'est du vent dans le sens où c'est de l'ordre de la pensée. Et Betty Quiron, dont j'aime bien le terme, parle de rêve d'individualité. C'est un rêve. On rêve qu'il y a un individu. Et cet individu, apparemment, fait beaucoup de choses. Il dit des conneries, il dit des trucs sages. Il est amour, il n'est pas amour, il est tout et rien, et il fait les quatre son coup. De voir qu'il n'y a pas ego, ça ne remet absolument pas en question le fait qu'il y ait des mécanismes. Le fait qu'il y ait des mécanismes mentaux, le fait qu'il y ait des mécanismes physiques, qu'il y ait des croyances, des images, des besoins fondamentaux. Et que ces mécaniques, comme de la mécanique au sens propre du terme, comme si on décortiquait une voiture ou une machine, eh bien, sont en roue libre. Le fait de percevoir au moment vertical, dans l'instant vertical, pour reprendre le titre de ce podcast, qu'il n'y a pas d'entité qui est derrière tout ça, fait qu'il y a une forme de fluidité, et peut-être que ces mécanismes changent, se transforment d'une autre manière que s'ils étaient constamment alimentés à partir d'une croyance qui serait « c'est moi qui fonctionne comme ça ». On pourrait dire que ce que je suis en train de décrire, c'est une forme d'intégration de l'éveil. Voilà, si je pose ce genre de mots dessus. Comme si c'était un engrammage, un décortiquage, une phase de déconstruction de la manifestation du moi entité dans la vie du quotidien, la vie de tous les jours. Pourtant, je ne pense pas que le fait de voir qu'il n'y a pas d'entité, il y aura pourtant toujours des mécanismes qui seront en cours. L'histoire de la spiritualité a fait qu'il y ait certains êtres qui sont souvent connus, qui incarnent une sorte d'idéal du spirituel, comme si c'était une sorte de critère un peu haut placé, à lequel on devait aspirer et qui était la sagesse incarnée, et que si on n'incarne pas cette sorte de sagesse par rapport à leurs critères, eh bien ça veut dire qu'on n'y est pas, qu'on est à côté. Et je crois que tout ce qui est de l'ordre de la pensée comme ceci ou comme cela, qui est vraiment dire bah voilà, il faut être amour universel, il faut être en accord avec chaque chose, il faut être bien dans sa peau, il faut être, je sais pas tout ce que les gens se disent, mais c'est bien une manière de ne pas voir une forme de réalité qui est vécue maintenant, et si elle est vécue maintenant, elle est vécue maintenant pour toi qui écoutes ce podcast avec ses oreilles maintenant, qui est que les choses à laquelle on attribue le terme ego n'ont pas la véracité intrinsèque qui est attribuée. Ça veut dire que ce que l'on prend pour un être à part entière, une entité à part entière, est beaucoup plus vaporeux que ce qui est imaginé. C'est comme s'il y avait une hyper-focalisation sur l'entité, et du coup de toutes les manifestations de l'entité, comme si à la manifestation de l'entité, il en est déduit qu'il y a bien une entité derrière. Alors que la manifestation de quelque chose est juste la manifestation de quelque chose. Alors pourquoi ces notions d'ego prennent tant de place? Bien peut-être parce que l'ego, du coup, ça devient un critère de comparaison, un critère de mise en lumière, comme avec le contraste. Si l'ego n'est plus là, ça voudrait dire que ceci ou que cela. Mais c'est assez foireux comme raisonnement, si je puis dire, parce que ceux qui pensent ceci
est toujours un mécanisme potentiellement égotique. Ce qui vit la spiritualité, en tant que principe spirituel par exemple, est toujours des mécanismes qui sont de l'ordre de la pensée, du corps, de l'énergétique. Tout cela n'est que mécanisme. Donc toujours imaginer qu'il y a un ego qui va disparaître par exemple, un ego qui doit se transformer, ou un ego qui se manifeste plus ou moins, etc. Déjà de le reconnaître chez les autres, c'est de bien de le nourrir chez soi. Si on le voit qu'il y a cet ego particulier, que l'autre il est toujours dans l'ego, etc. C'est que c'est nous-mêmes qui sommes dans l'ego. Pour démontrer ça, je peux parler de quand un arbre est regardé, et bien tout de suite, si vous regardez bien, il y a une entification, j'invente un terme, de l'arbre. Ça veut dire qu'on va dire cet arbre-là est unique, il est un être à part entière. Et donc, encore une fois, à travers le phénomène de la pensée, il y a une séparation de cette entité qui est l'arbre. Mais ce n'est que la projection du mécanisme qui nous fait croire que nous-mêmes nous sommes séparation. Que la manifestation de ce qu'on appelle un arbre soit unique, ça c'est une chose. Qu'il y ait une entité arbre qui se manifeste, c'en est une autre. Si j'en reviens à cette chasse à l'ego, ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu il y a peu de temps sur les réseaux sociaux où quelqu'un disait « Oui, Facebook c'est vraiment le monde du mental, de l'ego, tous les êtres qui partagent sont des personnes complètement égocentrées, qui ont besoin de reconnaissance, etc. » Et il y avait une réponse que j'ai trouvée très chouette, qui était parce que le monde en dehors de Facebook n'est pas que du mental et de l'ego. Et j'ai trouvé ça très juste parce que c'est vrai, tout n'est le monde de Facebook ou le monde d'Instagram ou ce besoin de reconnaissance qui est dévoyé peut prendre sa place au sein de Facebook, mais prend sa place également dans chaque aspect de la vie quotidienne. Et encore une fois, pas parce que Facebook est propice à cela, et peut-être que oui, c'est peut-être plus propice que si on compare avec d'autres choses, mais c'est surtout parce que c'est le fonctionnement de ce monde duel. Et dès que des mots sont prononcés, une parole est duel. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, il y a dualité. Ce n'est pas possible de s'exprimer d'une manière non duelle. Ce qui pourrait être de l'ordre de non-dualité, de la manière dont c'est vécu, ce serait plus ce qui est de l'ordre du ressenti. Le ressenti englobe absolument tout, ne fait aucune distinction de ce qui devrait être ressenti ou pas ressenti. Il ressent, point. Le ressenti est non-duel. Il ne crée pas de dualité. L'amour, au-delà de l'amour mielleux que j'évoquais tout à l'heure, où l'amour, on doit être avec le cœur tout le temps, faire des câlins, et j'exagère, hein. Mais l'amour inconditionnel, de la manière dont il est perçu là, est totalement non-duel. Il n'y a aucune condition à l'amour. Et il est similaire pour moi à la notion d'espace. L'espace ne lutte en rien pour qu'une chose existe ou non. Il est juste un espace dans lequel tout peut arriver. L'amour inconditionnel, pour moi, est du même acabit. Pour moi, c'est la même chose. L'espace est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est le ressenti, etc., etc. Ce ne sont que des facettes de quelque chose qui est innommable, ineffable. Alors chasser l'ego, et c'est peut-être par ça que je vais clôturer cet épisode de podcast, chasser l'ego, ça peut être l'occasion de revenir à, quand c'est vu, à voir que si quelque chose est chassé, on cherche l'ego des autres, on cherche à voir si cette personne est sincère et authentique. Peut-être qu'on lui porte des intentions, peut-être que
on la juge, et de voir que ces jugements ne devraient pas être là, etc. Chasser l'ego, c'est avant tout chasser l'ego chez soi-même. Quand on chasse l'ego chez l'autre, on est en train, quelque part, de chasser l'ego chez soi. En remettant en lumière, en critiquant, et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Je dis vraiment que en le faisant et en croyant toujours que c'est de l'extérieur que ça se passe, ça ne pointe que vers quelque chose qui serait une croyance qu'il y a ça aussi qui se manifeste à l'intérieur. En tout cas, ça fait écho, ça rentre en résonance, ça se projette. Bien sûr que n'importe qui partage, comme ce que je suis en train de faire actuellement à ce micro, va forcément être totalement imparfait pour le désir de perfection du mental. Et il est parfait dans la spontanéité du moment. Il n'inspire pas, rien à faire. C'est qu'une sorte de résonance. Chasser l'ego en permanence, chez les uns et chez les autres, c'est toujours ne pas croire que cet ego n'existe pas pour vous-même. Chasser chez l'ego chez les autres, c'est aller chercher ce que vous croyez qu'il y a pour vous-même. Reporter son attention vers ce qui est perçu, ce qui est ressenti maintenant, observer cela avec intention et y revenir encore une fois, s'installer dans l'instant présent, dans cette verticalité de l'instant, s'y installer, y faire sa demeure, pour être apparemment un mouvement de l'individu qui se relie à sa véritable nature. Et puis à un moment, il peut être vu que même cela n'était pas le fait d'un individu. Mais quand ça tombe, il n'y a personne qui l'a choisi. Il n'y a pas quelqu'un qui, grâce à ses efforts, est arrivé à cela. C'est un accident d'éveil. C'est tombé dessus. Alors, chassons l'ego, si on a le mouvement de chasser l'ego, critiquons autant que nous voulons, projetons autant que le voulons, de toute façon, c'est déjà comme ça que ça se passe. Et ça n'a pas besoin de changer. De croire qu'il y a certains principes spirituels qui ne devraient pas être comme ceci, pas être comme cela, qui devraient être dans un amour absolu, peut-être que c'est encore une fois une manière de jouer à la spiritualité, de jouer à la personne qui joue à la spiritualité. Et c'est très bien comme ça, hein. Peut-être que ça peut aussi jouer à la critique, c'est parfait aussi. Pour ce qui voit tout cela, ça n'a aucune importance. C'est ce qui n'a pas de nom. Voilà, c'est là-dessus que ça va se conclure. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à rester plongé dans cette verticalité de l'instant, de la goûter encore un peu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.